Ma sœur s'est effondrée à cause de ses douleurs pile au moment où j'ai annoncé ma promo. Mais j'avais prévu le coup. Je lui ai tendu la vidéo que j'avais filmée 20 minutes avant. Et j'ai observé son visage quand elle a compris que tout le monde savait maintenant. Ma petite sœur Lina est née 2 mois trop tôt. Elle était toute bleue, accrochée à des machines pendant ses premières années. Mes parents étaient hyper protecteurs avec elle, toujours collés à elle, à lui offrir tout ce qu'elle voulait et à me forcer à annuler mes plans pour la garder. Au début, je comprenais. C'était ma petite sœur malade. Mais elle a grandi. Elle allait mieux. Plus besoin de tuyaux, plus besoin de soins spéciaux. Elle pouvait vivre normalement. Mais à ce stade, elle avait pigé le truc. Faire semblant d'être malade, ça lui donnait tout. Des cadeaux, de l'attention, zéro responsabilité. Ça a commencé avec des migraines mystérieuses dès qu'elle devait faire ses devoirs. Mes parents lui disèrent de tout poser et lui filèrent de la glace à la place. À 11 ans, elle était devenue une vraie actrice. Et moi, j'en pouvais plus, parce que ses crises tombaient toujours pile quand j'avais un moment à moi. Quand j'ai été prise dans l'équipe de foot, elle s'est mise à pleurer pour des douleurs au ventre. Mes parents sont partis avant la fin du match. Quand j'ai eu mon admission à la fac, elle s'est effondrée en plein dîner de célébration. Soirée aux urgences. Verdict? Rien du tout. Et le pire, c'est qu'elle me faisait des petits sourires narquois quand personne ne regardait. Je l'ai même vue s'entraîner à faire ses têtes de douleur devant le miroir. J'ai voulu en parler à mes parents, mais elle avait déjà préparé le terrain. Elle leur avait dit que j'étais jalouse. Mon ex, Max, a tenu 8 mois avant qu'elle l'embarque dans son délire. Elle a fabriqué de faux messages où je disais qu'elle faisait semblant et que je voulais qu'elle crève. La rupture a eu lieu dans un café. Max a fait glisser son téléphone vers moi. Il m'a dit qu'il pouvait pas rester avec quelqu'un d'aussi cruel envers sa petite sœur. Et plus tard, Lina m'a envoyé un selfie avec le sweat qu'il m'avait offert. Là, j'ai craqué. Pendant 5 ans, je l'ai vu tout saboter. Alors j'ai décidé d'ouvrir les yeux pour de bon. J'ai commencé à la surveiller, vraiment. Et j'ai remarqué un schéma. Toujours le côté droit, que ce soit la tête, le ventre, peu importe. Toujours maman qu'elle appelait. Toujours une douleur entre 8 et 10. Et toujours une guérison pile en 2 ou 3 heures. Juste assez pour me gâcher mon moment. Une fois que j'ai compris, j'ai préparé mon plan. Le dimanche d'après, il y avait le grand dîner de famille. Tout le monde était là. Tante, oncle, cousin. 20 minutes avant, je suis monté à la salle de bain. Et j'ai filmé une vidéo. Dans cette vidéo, j'ai expliqué que j'allais faire une fausse annonce de promotion. Et que Lina allait attendre que les gens arrêtent d'applaudir. Saisir son côté droit, appeler maman, noter la douleur entre 8 et 10, demander à aller à l'hôpital si ça passe pas dans 20 minutes. Le moment venu, j'ai tapé mon verre. J'ai annoncé que j'avais été promu avec une grosse augmentation. Tout le monde m'a félicité. Et là, comme prévu, Lina a baissé la tête. Maman, ça recommence. À combien tu mets la douleur, ma puce? 9 sur 10, je dois m'allonger. Tu m'emmèneras à l'hosto si ça passe pas? Maman était déjà à ses côtés. Et c'est là que j'ai dit, attendez, avant que vous partiez, faut que vous voyiez un truc. J'ai branché mon téléphone à la télé. J'ai lancé la vidéo. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Les gens comprenaient pas tout de suite. Lina me regardait, les sourcils froncés. Mais tu fais quoi là? Puis la vidéo a démarré. Et la pièce est devenue silencieuse. Le visage de Lina a changé. Plus de douleur, juste la panique. Elle a lâché son côté, s'est jetée sur moi, a essayé d'attraper le téléphone pour arrêter la vidéo. Mais c'était trop tard. Et le pire pour elle, c'est qu'en courant vers moi, elle avait oublié qu'elle était censée souffrir. Elle hurlait que je manipulais tout, que c'était pas ce que ça avait l'air d'être. Mais les visages autour parlaient d'eux-mêmes. Mon oncle, qui avait toujours eu un doute, lui a dit qu'elle avait un vrai souci dans sa tête. Ma tante, qui connaît une mère avec un enfant vraiment malade, lui a dit qu'elle méritait une bonne leçon. Et mes parents, ils ont enfin compris. Ils l'ont envoyée dans sa chambre. Elle a pas refait une seule crise depuis. Le plus drôle, c'est que le mois dernier, elle a eu une vraie angine. Et nos parents lui ont dit, ramène le test si tu veux qu'on te croie.